Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Allez, allez, réveille-toi, c'est l'heure, finis la foutaise. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson pour l'année 2020. Prédiction généraliste, bien sûr. Merci de te focaliser sur un des trois tas, celui qui t'interpelle. Alors, soit tu penses à toi, soit tu penses à une personne bien particulière, chère à ton cœur. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un que tu as perdu de vue, dont tu connais le signe solaire, le signe lunaire ou l'ascendant, peu importe. Alors j'ai réalisé les tirages, puisque comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo publique intitulée Sommes-nous compatibles, j'ai eu des mails et des commentaires de personnes qui m'ont dit que je faisais trop de bruit quand je battais les cartes, que j'allais trop dans les détails, que j'étais trop longue. Donc du coup, j'ai battu les cartes, mais je n'ai pas filmé pour gagner du temps et ne pas importuner ces personnes. Je vous rassure, je fais un live gratuit. Bientôt, je vous laisse vous inscrire, vous abonner, puisque je ne répondrai qu'aux questions, au tirage, qu'aux personnes qui sont parmi mes abonnés. Alors, donc, du coup, on va choisir entre cancer, scorpion et poisson. Sinon, vous respectez. Si vous êtes cancer, vous prenez celui-là. Si vous êtes scorpion, vous prenez celui-là. Scorpion, ascendant scorpion. Si vous êtes poisson, ascendant scorpion, vous prenez celui-là. Sinon, vous êtes attiré par tel ou tel bibelot. Vous vous focalisez sur un seul tas, s'il vous plaît. Vous ne changez pas comme ça vous arrange. D'accord? C'est le jeu. D'accord? Merci. Est-ce que vous avez bien choisi? Voilà. Concentrez-vous, faites le vide. C'est pas grave, si vous êtes entouré de bruit, la télévision, les embouteillages, les collègues de travail, les enfants qui crient, etc. Mettez sur pause, vous regarderez la vidéo plus tard. Il y a pas de souci. C'est pas une course aux abonnés, c'est pas une course aux vues. Ça m'intéresse pas. Je monétise pas ma chaîne, j'achète pas des vues ni des abonnés. Voilà, donc du coup, j'ai rien à gagner, juste à vous aider et à vous orienter, vous donner quelques clés pour que 2020 se passe encore mieux que 2019. Allez, on va commencer. On commence par le tas numéro 1, donc pour les cancers, a priori. Ah. On vous dit déjà que vous êtes en alerte depuis quelque temps par rapport à une situation sentimentale ou professionnelle. Attention au drapeau rouge, on essaie de vous mettre en garde là-haut. On vous dit que certains signes sont devant vous, mais vous repoussez l'échéance. C'est comme si vous ne vouliez pas accepter une certaine vérité. C'est comme si vous ne vouliez pas voir que on n'était pas toujours honnête envers vous ou que vous-même, vous n'avez pas été honnête. On a une tromperie. La tromperie parle d'une personne qui a longtemps porté un masque et qui a cru à ses propres mensonges ou alors qui a été trompée. Donc une carte d'adultère. En tout cas, vous vous mentez à vous-même, vous mentez aux autres sur la version de votre histoire, votre vie, et quelque part, vous êtes entré dans une tromperie avec quelqu'un. D'accord? Une triangulaire, un quatuor, peu importe. Allez, on va regarder ça. On va mettre ça sur Jackie et Michel. Voilà, ça sera mieux. Alors, je vais finir par le tarot, ça sera mieux pour vous, je pense. Ça fera moins mal aux oreilles. Alors, triangle, jalousie, féminine, repos, illusion. Clairement, là, l'année 2020 nous parle plutôt de sentimental. On nous dit que vous allez être impliqué, vous êtes déjà impliqué dans une triangulaire. Alors que les choses étaient claires à la base, on vous ressent jaloux, jalouse d'une autre femme. On voit que vous essayez de retenir une personne qui vous fuit, une personne qui voit une autre personne ou des autres personnes, puisque triangulaire veut dire qu'il y a un assortiment de personnes, une sociabilité exacerbée, et on a ici une jalousie par rapport à une tierce personne féminine avec qui, apparemment, il y a aussi des relations sexuelles. On a la carte du repos qui parle d'une personne, que ce soit vous ou l'être aimé qui est peut-être même cancer, je ne sais pas. Cette personne aime beaucoup le lit.
d'accord? Que ce soit avec vous ou une autre ou un autre, cette personne, elle a besoin d'avoir de la force, d'avoir beaucoup La personne se sent valorisée par le fait qu'on se bat pour lui ou pour elle, d'accord? Cependant, on vous demande de faire très attention sur 2020, car on vous dit que cette situation, soi-disant de repos, d'illusion, est purement chimérique. Vous vous accrochez à conserver une relation qui n'en est pas une relation où il y a déjà quelqu'un d'autre, et la personne vous a fait comprendre que ça serait comme ça serait à vous d'accepter. D'accord? En tout cas, on vous voit très jalouse, possessive, même harceleuse, véritablement envieuse de tout et de rien au final, parce que c'est beaucoup dans la tête. La carte illusion, c'est la lune, c'est le fait de rêver de fonder un foyer, d'être maman, d'être papa, et au final tout tombe à l'eau malgré votre activité, votre patinage artistique, ça ne vient pas. Vous n'arrivez pas à, entre guillemets, piéger par jalousie cette personne que vous aimez, parce que cette personne a déjà une autre personne, officielle ou officieuse, hein, peu importe, mais en tout cas, si vous regardez ce tirage pour une personne qui est cancer ou que vous avez choisi ce tas en pensant fortement à quelqu'un, cette personne n'est pas tout à fait libre. Mais cette personne le sait, d'accord? Vous a fait comprendre, mais c'est vous qui, par jalousie et égotisme, vous voulez vous accaparer cette personne. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? On a de la sexualité, fécondité, trahison, séparation, homme. Alors, pour 2020, on a une reprise du patinage artistique en mode triangulaire, peut-être même libertinage. On a des personnes qui sont dans une relation très charnelle, très tu m'appartiens, je peux pas vivre avec toi, je peux pas vivre sans toi, mais je ne te lâcherai pas parce que je veux avoir le dernier mot. Tu ne resteras pas avec elle, d'accord? Je vais la faire sauter. Sur ses genoux, hein. Sexualité, fécondité, on dirait que vous essayez de piéger quelqu'un, de lui faire un enfant, comme ça il retournera pas vers une ex ou vers une nouvelle compagne. Et on vous dit que c'est une trahison de faire ça. Vous allez subir vous-même une trahison. Le retour de bâton, vous allez vous le prendre en pleine figure parce que vous êtes tombé avec quelqu'un qui n'est avec vous que pour le côté sexuel. Et apparemment, il y a une annonce de grossesse. Alors, une grossesse peut-être chez cette dame, cette officielle, hein, cette titulaire, entre guillemets. Finalement, personne n'est titulaire de rien à part de son string, ici, dans ce tirage. Sexualité, fécondité, trahison veut dire que attendez-vous sur 2020 à être trahi. Vous êtes déjà dans un système qui n'est pas clair. Là, vous qui me regardez, qui avez choisi ce tas, vous faites comme si vous n'écoutiez pas Hélène et les tarots, comme si mes anciennes vidéos ne vous parlaient pas, mais pourtant, moi, je sais que pour la majorité des personnes qui vont regarder ce tirage, ça va leur parler. Nous avons ici l'illusion, qui veut dire que vous êtes en train de donner le change, mais vous ne pourrez pas continuer à donner le change longtemps. Le vernis va craquer. La cocotte minute va exploser, d'accord? On a une trahison. Alors, ça peut être affectif, ça peut être familial, hein, quelqu'un de la famille qui se retourne contre vous, puisque la fécondité, c'est aussi les projets. Les projets, l'abondance financière, etc. Quelqu'un qui vous plante le couteau dans le dos parce que du coup, elle ramasse plus que vous, cette personne. Et nous avons ici fécondité, trahison, séparation. On voit que monsieur, en tout cas, puisque là on a la carte de l'homme qui a un bouclier, qui a un statut social assez avantageux, qui ne montre pas ce qu'il a dans son cœur, sous sa carapace, cette personne va se séparer de vous. Et même très lâchement, parce que trahison, séparation, homme, malheureusement, c'est le couteau dans le dos en disant mais je te connais pas, je t'ai rien promis. Vous comprenez? Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous couchiez encore ensemble. Même si vous étiez au courant que cette personne allait ailleurs avec une autre ou plusieurs autres femmes, on voit que c'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, c'est quelqu'un qui a besoin de... J'essaie de me concentrer, repos, c'est... Il va dans des endroits pour se reposer où il y a plusieurs personnes. Alors ça peut être des boîtes ou des choses comme ça, mais tout ça c'est le monde de la nuit avec la lune, tout ce qui est caché. Il y a quelqu'un qui se présente ici, il y a un homme qui se présente à vous d'une telle manière, mais au fond, vous savez que
cette personne est soit dans le monde de la nuit ou soit dans des choses un peu louches, un peu malsaines, mais vous y allez, vous acceptez quand même. Et même si vous faites des crises de jalousie, même si vous surveillez cette personne, vous allez vous faire trahir par cet homme-là. Trahison, séparation, homme, cette personne va aller jusqu'au bout. S'il y avait des ultimatums, s'il y avait des séparations, des cassures, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est pas vous. Attention, attention, attention ici. Qu'est-ce qu'on a? As d'épée, les amoureux, le fou, le diable et le valet de denier. Alors, je vais descendre la caméra, vous allez mieux voir. Voilà. Alors, As d'épée, dans ce tarot, on a une femme qui essaye d'attacher à tout prix un homme pour avoir des explications. Elle veut savoir ce qu'il fait, elle veut savoir où il va, et elle essaie, alors là elle met de la lingerie, elle essaye de jouer un peu le côté sexy, le côté SM, mais monsieur il en a vu d'autres hein, avec cette carte, son cœur il a déjà été planté, donc c'est quelqu'un qui a plus d'affect. Il n'a pas la même conscience de vous chagriner, de vous rendre jalouse, de vous pousser à bout, parce qu'à la base, vous êtes une bonne personne. Mais c'est quelqu'un qui, triangulaire, sexualité, jalousie, vous provoque tout le temps, d'accord? L'As d'épée, on voit très bien que vous voulez régler des comptes, vous voulez au moins une explication. Pourquoi cette personne ne vous parle plus? Pourquoi cette personne vous met de côté? Vous avez envie quelque part d'un dernier combat de boxe, d'un dernier affrontement, d'accord? Attention parce que l'As d'épée n'est pas une bonne carte, d'accord? Pour le sentimental, ici c'est pas très très bon. Vous essayez de forcer les choses, on a quand même 2 fois un poignard, hein. Trahison, As d'épée, ça me plaît pas trop. Puis avec les chaînes, là j'ai l'impression que vous essayez de faire un travail mental sur cette personne, lui faire croire que vous avez connaissance, que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle, mais lui, il s'en contrefout malheureusement. On a ici un homme qui est accompagné de deux femmes, une brune, une blonde, hein, puis apparemment ça ne le dérange pas. C'est typiquement la carte du choix, sauf que le choix, il le fait de partir ici, avec le fou. C'est un fou. Si vous regardez ce tirage pour un monsieur, une femme qui est cancer, ou que vous avez choisi exprès le tas ici en pensant à cette personne, c'est une personne qui est marginale au niveau de l'attachement. Cette personne n'est pas attachée à la personne, elle n'est pas attachée à vous, elle est attachée au reflet que vous lui renvoyez. D'accord? Elle aime son image dans le miroir. Elle croit que c'est le plus beau. Il croit que c'est le plus beau, la plus belle, le plus costaud, etc., etc. Pourtant, c'est un fou. Le fou, il est toujours en vagabondage. C'est quelqu'un qui ne s'attache pas, le fou. D'accord? Il est capable de vous faire monter très très haut, mais très très bas aussi. D'accord? On a le diable. Alors, rien que la combinaison le fou et le diable, ça parle d'une sexualité débridée. Ça parle de mensonges, de trahison, de cocufiage. Là, on voit un homme qui, à chaque fois, vous tend le préservatif en disant, s'il se protège, chose que j'espère pour vous, en se disant, viens, quoi, viens de telle heure à telle heure, on va faire ça. Mais c'est toujours en mode pulsion, en mode tentation. Puis vous, quelque part, vous pensez que cette personne, quand elle vous recontacte, c'est pour vous. Mais en fait, non, c'est pas pour vous. C'est pour combler un manque, un vide que lui ou elle a. C'est pas pareil. Vous comprenez? Cette personne, elle a une case dans son agenda et là, vous correspondez, ça peut aller. Donc, hop, cette personne vous appelle. On a le valet de denier. Ici, c'est un homme qui fait croire à tout le monde qu'il vient d'une bonne famille, qu'il a de l'argent, qu'il a des propositions matérielles et financières. Et il vous fait boire, là. Là, il vous fait boire, il vous ensucre pour que vous ne compreniez pas ce qu'il est en train de... ce qu'il veut vraiment. Il veut juste passer un bon moment avec vous et vous faire boire ces belles paroles, mais rien de plus, puisque le but de cette personne, c'est la tromperie. C'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'engagement. Vous avez tous les signes ici que cette histoire depuis le départ est foireuse. Soit cette personne ne vous a pas donné son numéro de téléphone, vous avez juste, je sais pas moi, le Messenger ou la boîte mail du boulot, soit vous ne pouvez pas l'appeler le soir par exemple, c'est toujours, le portable est toujours éteint. Cette personne quand elle doit venir, elle ne vient pas, c'est toujours à vous de bouger et de vous rendre, vous devez vous voir, je sais pas moi, dans un parking, dans un hôtel ou des choses comme ça. Ne riez pas, ça arrive, hein.
ça arrive. Donc, il ne faut pas se moquer, hein, parce qu'on peut être concerné un jour ou l'autre. Mais là, je vous conseille très, très fortement, puisque mon métier, c'est justement de vous apporter mon devoir de conseil, c'est de vous dire de prendre vos deux jambes à votre cou et de partir. Parce que cette personne, elle a nullement envie de s'engager avec vous. Et là, sur l'année 2020, vous allez chercher à tomber enceinte ou sexualité, fécondité. Sexualité, fécondité, qu'est-ce qu'on me dit? Jalousie. Vous voulez tomber enceinte avant que l'autre tombe enceinte. La rivale, entre guillemets, l'autre, hein, peu importe comment vous l'appelez. Mais triangulaire, vous êtes jalouse d'une personne parce que vous êtes seule. Vous n'avez pas droit au restaurant, vous n'avez pas droit d'aller au cinéma, vous n'avez pas droit aux vacances, aux week-ends, aux cadeaux. Vous êtes celle qui est toujours refoulée là, avec l'as d'épée. Ça se passe toujours dans un lit et épisodiquement. Et là, vous voulez des comptes là sur 2020. Vous voulez vous expliquer avec cette personne, savoir pourquoi cette personne vous a quitté, pourquoi cette personne vous a trahi, pourquoi il a choisi telle personne, est-ce qu'elle fait mieux l'amour que vous? Et en fait, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous nourrissez vos propres illusions. Vous nourrissez un schéma d'échec et qu'il y a des répercussions autour de vous parce qu'on vous trouve déconcentré avec la carte des illusions. Vous êtes dans un repas, par exemple, je sais pas moi, votre neveu, votre nièce vous dit bah, qu'est-ce que t'es pensif, même au bord de la mer, vous allez à la mer, vous pensez toujours à cette personne, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va vous appeler, qu'est-ce qu'il pense, son état d'esprit, sauf que cette personne, elle est là que pour votre foufoune ici. Sexualité, fécondité, trahison, attention de ne pas lui faire un enfant dans le dos, parce que séparation homme, ça serait direct, hein. Là, ça serait direct. Trahison, séparation, homme, c'est quelqu'un qui vous a déjà planté le couteau dans le dos et qui va finaliser par une mort nette de la relation. Donc attention sur 2020, blindez-vous, même si c'est purement généraliste, je tiens à vous le dire, si vous avez quelqu'un dans le collimateur, faites très attention, parce que cette personne se balade ici, sexualité, diable, ailleurs, le fou, n'en parlons pas, c'est quelqu'un qui n'a aucune culpabilité. Il vous laisse sur le côté de la route, vous n'avez rien à manger dans le frigo, vous n'avez pas une baguette de pain pour donner aux gamins, et ben basta, hein. Voilà, Slema, il s'en va, d'accord? Il n'a pas de contrat avec vous, il n'a rien du tout, donc il n'est pas retenu, d'accord? Donc attention, attention, d'accord? On va voir ce que nous a dit la petite ardoise. Ben, on a un feu orange quand même, c'est pas feu rouge, c'est feu orange. On vous dit de peser le pour et le contre, mais vu l'ambiance des cartes, c'est quand même assez chaud, quoi, hein. Alors pour se faire du bien, si vous aimez bien jouer à ce genre de choses, le jeu de séduction, le fuis-moi, je te suis, je te surveille sur les réseaux sociaux, etc. Mais attendez-vous à être trahi par une autre femme dans ce tirage. Il y a une femme qui est là et qui aura le dessus sur la personne convoitée. Et il va suivre cette personne. Alors pas forcément pour un engagement, parce que finalement elle aura le même destin que vous, hein, ça sera les quatre coins du lit. Mais bon, en tout cas, vous, si l'idée vous en prenez d'avoir un enfant, sexualité, fécondité, sachez que cette personne vous demandera de faire un avortement. Cette personne se sentira trahie et se séparera de vous. Donc si ça a déjà cassé une fois, attendez-vous à ce qu'il vous raconte encore plein de belles promesses, hein, pour vous faire boire, pour vous raconter qui gagne bien sa vie, qu'il est ci, qu'il est ça. Et tout ça, c'est de l'apparence, d'accord? C'est quelqu'un qui vous sent inférieur à lui et qui vous maintiendra toujours la tête sous l'eau. Donc attention à vous, d'accord? Allez, c'est généraliste, hein, donc ne pleurez pas. Je m'attends déjà à des commentaires et à des mails tonitruants, évidemment. Alors, deuxième tas, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, le tas de la petite valisette, hein. Donc, normalement, c'est les scorpions. Alors, les scorpions, on a une lune de miel, un déplacement, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, apparemment, il y a un déplacement, des vacances, un week-end au programme où on va parler d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, si vous étiez dans une situation un peu moribonde ou même seule ou en couple mais avec un pot de fleurs, une statue, un fantôme, là, on voit qu'il va se passer des choses. Il va y avoir du remue-ménage. Je vais voir ce qui va se passer ensuite. J'espère que c'est bon parce que sinon je vais pas avoir l'air con. Alors, tac, 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 tac. Je commence par le love. Love améthyste. Ah, amour. Hop. Ok.
Alors, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, ou que vous regardez ce tas-là pour une personne qui est scorpion, ou parce que tout simplement le feeling a fait que vous avez choisi la petite valisette, on a ici sur 2020 un amour très puissant. Limite ensorcelant. Vous allez dire, mais c'est pas possible, il ressemble à, je sais pas moi, au fils de Jacouille la fripouille et de Chebraled, mais vous êtes complètement ensorcelé par cette personne, vous ne comprenez pas d'où il sort, d'où elle sort. Cette personne, elle va vous guérir, elle va vous ouvrir les yeux sur votre propre comportement, elle va vous guérir de vos blessures passées. Bah oui, on a tous des blessures, on en a tous bavé. C'est comme ça, à un moment ou à un autre, mais il faut se relever. En tout cas, cette personne va vous apporter un équilibre, un calme, une paix. Vous allez dormir sur vos deux oreilles. C'est-à-dire que quand vous êtes avec la personne, vous savez que c'est une personne correcte, c'est une personne qui vous respecte, c'est quelqu'un qui est venu par la porte et non pas par la fenêtre. D'accord? C'est très important. D'accord? On ne construit rien sur des sables mouvants, on ne construit rien sur un mensonge. Je vous l'ai dit, c'est valable dans le sentimental, dans le professionnel, dans la sphère amicale, etc. etc. Hein. Et sans compter la sphère financière, bien sûr. Hein. On a ici la naissance, naissance, projet, vie commune, grossesse. Apparemment, vous êtes en pleine transformation. Le fait d'être papa, le fait d'être maman sur 2020, ça va véritablement vous remettre d'aplomb. Ça va vous permettre d'avoir un équilibre, une paix. Vous allez vous sentir bien dans votre corps. Vous allez vous sentir aimé, valorisé, utile. Nous avons un amour véritable sur 2020, même infini avec le 8. Hein. Très jolie carte, je suis contente. Ouf, j'avais peur que ça soit catastrophique. Amour véritable et relation stable à la clé avec la famille. Family en anglais pour ceux qui ont séché les cours au collège. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Bon, tout n'est pas perdu, il reste des gens corrects, des gens bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le chagrin, premier pas, message, âme sœur, amour. Eh ben. Alors, on a ici des personnes qui désespéraient. Ils désespéraient de trouver quelqu'un ou du retour de quelqu'un ou ils désespéraient parce qu'ils désespèrent. Il y a des gens comme ça, ils sont toujours en train de se plaindre, de pleurer. Ça attire la sympathie des gens, c'est comme ça. Chagrin, premier pas, voudrait dire que le premier pas, c'est une nouvelle rencontre. On déménage, on bouge, on fait l'effort d'envoyer un message ici. Vous pensez très fortement à une personne. Hein. Et cette personne pense à vous. Il y a un lien limite télépathique là-dedans. Hein. C'est comme si vous étiez raccord tous les deux. Quand chacun pense à l'autre, il se passe un événement. C'est électrique, quoi. On a ici un lien de type âme-sœur. La combinaison âme-sœur-amour, c'est la meilleure combinaison au niveau du sentimental. Donc là, on parle clairement de sentimental hein, dans ce tas. Âme-sœur-amour, vous êtes face à votre âme sœur, une personne qui vous aime sincèrement. Il y a un message qui va déclencher beaucoup de choses. Une personne qui, vous voyez là, c'est comme s'ils étaient jumeaux, ces personnes-là. Ils se sont reconnus. Et cette personne va sécher vos larmes, qui ont trop longtemps coulé. Alors je ne sais pas, cette personne, peut-être qu'elle vous a fait un peu de mal. Elle n'était peut-être pas prête. En tout cas, on voit que vous allez décider de vous donner une chance à la vie, une chance à l'amour, une chance à la confiance. Et on a une très belle synergie ici avec l'âme sœur et l'amour. On parle ensemble avec les messages, on fait connaissance, on refait connaissance, on redonne une seconde jeunesse à un mariage par exemple. Alors j'ai la fuerza, rueda de la fortuna, el sumo sacerdoce, el temperador, l'impératrice. D'accord, alors la fuerza, donc la force. Alors ici, bon, c'est un peu gothique hein, ce style de carte. Un peu noir, mais il faut retenir l'élément essentiel, la force. Au tarot de Marseille, c'est une femme qui tient entre ses cuisses un homme, qui est un peu, pas un homme, pardon, c'est une bête sauvage. Donc si vous êtes dans un contexte où vous essayez de faire prendre conscience à l'être aimé, qu'il faudrait qu'il s'engage, qu'il communique, qu'il s'ouvre un petit peu, qu'il ouvre un peu son portefeuille, qu'il arrête d'être avare et qu'il n'ait plus peur de vous. On voit que vous allez arriver par le charme, peut-être même par quelques larmes, hein, des larmes de crocodile, à l'attendrir et à faire que cette personne, avec le premier pas, fasse le premier pas, toque à votre porte, vous écrive un message important sur 2020, un message, un mail, etc. On a la roue de la fortune, donc qui indique un changement. D'accord? Peu importe qu'il soit positif ou négatif, il faut que les choses bougent. Là, de toute façon, vous ne pouvez pas éviter cette roue de la fortune, elle va vous écraser. D'accord? Elle écrase tout sur son passage. Et en réponse,
La carte suivante nous parle du pape, le hiérophante. On a une régularisation, on a une titularisation. Le pape est plein de sagesse finalement. C'est quelqu'un qui est plein de morale, comment dirais-je, c'est quelqu'un qui est pour les mariages, les officialisations, la présentation aux familles. Donc très jolie carte, surtout qu'elle est suivie de l'empereur. Encore une arcane majeure. L'empereur parle d'un homme, enfin d'énergie masculine, hein, de quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie d'acheter un bâtiment, de fonder une famille. Attention quand même, parce que le revers de la médaille avec l'empereur, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est têtu. Quelqu'un qui est un peu macho, quoi, un peu paternaliste, un peu vieille France, quoi, on va dire. Bon, désolé hein, pour ceux qui ne sont pas de la France, je les embrasse tout autant. Nous avons l'impératrice, hein, donc une femme qui redevient séductrice, très communicante, qui a travaillé sa communication verbale et non verbale, qui n'est plus dans l'attente, comme la papesse. Une femme, l'impératrice, elle est enceinte. Donc on peut parler aussi d'une femme qui, de par sa beauté, sa gentillesse, le fait de faire des projets, d'être toujours proactive, va démarrer une nouvelle histoire d'amour, ou en tout cas raviver la flamme, puisqu'on a quand même l'ancrage. Donc vous êtes véritablement choyé des dieux, là, c'est magnifique. C'est un très beau tirage. Nous avons ici, hop, je la mets à l'endroit, on a le feu vert. Le feu vert, on vous dit d'y aller, hein, de ne plus avoir peur, de faire preuve de force car le succès est au bout. D'accord? Et malgré les petites larmes hein, de crocodile que vous avez fait, cette personne saura vous guérir. On a un bébé qui arrive, hein. On a un bébé, une naissance ou un projet de vie commune. C'est votre bébé finalement, hein. Ça peut être un commerce, un business. Vous vous mettez ensemble et on voit que tout roule. Très très jolie carte avec l'amour véritable, l'amour, l'âme sœur, le message, la télépathie, le pape qui fusionne tout ça. C'est magnifique. Allez, on y va. On va regarder le troisième tas, la reine-mère. Qu'est-ce qu'elle nous dit la reine-mère ? Alors, je vous rappelle, normalement, c'est les poissons, hein, mais c'est pas obligé. Si vous avez choisi ce tas-là parce que vous l'aimez bien, vous avez le droit de le choisir, hein, d'accord? Même si vous êtes cancer, par exemple. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a isolement, séparation. Actuellement, vous vous êtes fourvoyé dans une situation qui n'a ni queue ni tête. Que ça soit sentimental ou professionnel, vous êtes isolé, peut-être que vous travaillez beaucoup, vous êtes toujours chez vous entre vos quatre murs, à peut-être surveiller ce que les autres font, vous ne vivez pas. Vous êtes tout le temps déconnecté du monde, vous avez peur du monde, d'accord? Et on a une séparation, vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un. Il y a une séparation, un silence radio, une cassure. On vous prévient qu'un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à votre horizon. Donc, préparez les Kleenex, préparez les glaces, préparez les gâteaux, les sextoys, hein, parce que là, ça va pas être la joie. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Je vous ai mis le Béline aussi. Alors, on a des démarches administratives, le poignard, une jeune fille brune, l'argent et l'instabilité, l'hospitalisation. Ok. Faire tout comme ça. Entreprise, ruine, renommée, procès, vol, perte. Mince. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Bon, on va déjà commencer par ça, en espérant que le tarot sera un peu mieux. Alors là, clairement, on oriente plutôt vers la sphère professionnelle. On dit que vous êtes dans une entreprise, vous avez monté votre entreprise, votre commerce, mais apparemment il y a des papiers qui vous font défaut. Il y a des déclarations, des accusations avec le poignard, surtout en bas. Vous vous êtes blessé vous-même en fait, c'est vous qui vous êtes perdu vous-même. Au niveau des papiers, on voit que c'est la ruine, vous allez perdre de l'argent sur 2020. Je suis désolée. Là, si les professionnels qui regardent ma vidéo vont confirmer hein, les cartes, effectivement, on a des cartes assez négatives en termes d'argent et en termes de renommée professionnelle. On dirait qu'on découvre quelque chose sur vous, on vous accuse de quelque chose et ça va être la ruine de votre entreprise. Vous allez stopper. On a ici un papier que vous allez recevoir, des démarches administratives pour prouver votre bonne foi. On remonte en arrière avec la carte entreprise sur vos activités professionnelles. On a ici le poignard, donc une accusation, un procès. On a quand même 2 fois le poignard. Hein.
procès aux fesses. Là, ça sent l'amande, hein, surtout avec l'argent, là. Ça a l'air très, très délicat. Donc, nous avons ici le poignard et la ruine. Donc, on voit que vous êtes allé au bout d'une situation, que vous avez envie de couper parce qu'au final, vous perdez de l'argent ou on vous réclame de l'argent. J'ai ici la présence d'une jeune fille, moins de 25 ans, brune, un peu, bon là c'est une carte de quelque part de naïveté, un peu immature, un peu inconséquente par rapport à l'argent. Et tout ça, ça vous rend vraiment malade ici avec l'instabilité. On voit que vous avez un traitement, vous êtes suivi ou cette personne a elle-même un traitement. En tout cas, il y a des sautes d'humeur par rapport à l'argent. Alors c'est peut-être vous-même, non c'est pas vous-même ici parce que la consultante elle ressort pas, elle ressort en robe rouge. Donc il y a une jeune fille, alors ça peut être une collègue de travail, ça peut être une chef ou quelqu'un en tout cas qui est âgé de maximum 25-26 ans. Et effectivement cette personne sur 2020, elle va vous faire payer des choses, soit du passé, mais en rapport avec de l'argent et des papiers. Elle sait des choses cette personne sur vos écrits, ce que vous écrivez par rapport à une entreprise, un business ou à des clients, des fournisseurs. Et le but de cette personne de moins de 25 ans proche de vous est de vous ruiner, de vous accuser, de vous faire perdre votre renommée, puisqu'on a entreprise, ruine, renommée. Là, on avait la trompette où vous étiez valorisé, vous étiez dans un poste agréable, vous étiez bien vu. Et là, au final, il y a tout qui s'effondre ici avec le poignard et les papiers, hein, les cotisations, les choses comme ça. On voit que y a tout qui se casse la figure et vous avez envie d'arrêter une situation, quitter un poste, quitter un employeur par exemple et partir ailleurs. Par contre, avant que vous partiez, on va vous faire un procès par rapport à l'argent. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, là, il y a une amende, argent, procès. Vous allez devoir prendre un avocat, un huissier ou des choses comme ça pour démontrer, mais les deux cartes suivantes montrent que vous allez perdre. Vous allez perdre, vous n'êtes pas du tout en position de force. Cette carte-là et ça veut dire que vous n'avez pas... soit vous avez accusé quelqu'un à tort et la personne vous fait ici un procès, soit vous devez quelque chose et que vous n'avez pas rendu. Et là, il y a eu des écrits, donc forcément, vous êtes... voilà, vous m'avez compris, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais en tout cas, procès, vol et perte, vous allez perdre de l'argent sur 2020 par rapport à un procès. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, on ne s'affole pas. Mais là, on met l'accent sur ça, sur 2020, plus que le sentimental. Je vais regarder au tarot ce que ça m'a dit, mais au niveau de la sphère professionnelle, entreprise, ruine, renommée, procès, vol et perte. Là, les personnes qui, malheureusement, ont fait des malversations, du blanchiment, des choses comme ça, où vous allez tremper avec cette personne qui elle-même fait ça, vous allez casquer pour cette personne. Et vous allez même en être malade. Même si vous jouez en disant oui mais moi je suis malade, je suis intouchable, je suis en invalidité ou des choses comme ça, il y a un rappel d'argent qui est fait là, au cours d'un procès. Vous allez recevoir une lettre où on va vous prendre à la gorge d'un seul coup. Même si vous aviez la renommée, même si vous étiez bien vu à votre travail, même si vous étiez apprécié dans ce que vous faisiez, le masque va tomber à cause d'une personne qui a moins de 25 ans et qui est brune. Une personne proche de vous qui en veut à votre argent ou qui vous ponctionne de l'argent ou à qui vous devez de l'argent, une pension alimentaire, je sais pas moi, une rente, orphelin, des choses comme ça. On voit que ça va vraiment vous rendre malade et vous allez même être sous traitement un petit moment à cause de cette personne-là parce que cette personne va vous détourner de l'argent. Attention. Cette personne va vraiment voler peut-être votre travail chez votre employeur, faire en sorte qu'on ne vous titularise pas, ou en tout cas va vous faire perdre votre place, votre renommée. Donc attention si vous me regardez, faites attention cher ami poisson, ascendant poisson, ou ceux qui ont choisi ce tas-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur, 7 d'épée, voilà, c'est pas mieux, l'ermite, 3 d'épée, la mort. Ouais. Là, au niveau sentimental, vous êtes attaché, alors si vous êtes une femme et que vous aimez les hommes, vous êtes attaché à un homme qui a un certain statut. Un bâtisseur, un constructeur, peut-être qui travaille dans le BTP. Bon, en tout cas, bon, même s'il ne travaille pas dans le BTP, celui-là, il est bien charpenté. Hein. Donc, l'empereur, ici, il a la couronne, hein, il ne se prend pas pour n'importe qui. Et il vous observe, hein, il vous observe de loin, l'empereur, mais il ne bouge pas.
le côté un peu négatif de l'empereur, c'est que c'est quelqu'un qui est têtu. C'est quelqu'un qui ne va pas remettre en cause son confort. C'est à vous de vous adapter à sa situation sociale, familiale, etc. On a le 7 d'épée, on voit une belle dame qui s'apprête, qui se fait belle, mais il n'y a jamais personne qui vient manger à sa table. Elle est toujours toute seule. Elle n'a pas vraiment d'amis. Peut-être même parce qu'elle-même a trahi. Hein, elle a trahi des gens, puisqu'on avait quand même le poignard. On a 2 fois le poignard, donc qui voudrait dire peut-être un retour de bâton. En tout cas, cette femme-là, elle se sent seule chez elle. Cette femme-là, elle déprime parce qu'elle se dit que sa vie est une succession d'échecs. Échecs sentimentaux, échecs professionnels avec les procès, les entreprises. On lui fait plus confiance. Sa renommée, sa bonne foi, elle est tombée en fait. C'est ça le problème, à tort ou à raison. Nous avons ici l'ermite. On vous voit chercher une solution, on vous voit vous retirer de la sphère sentimentale. On voit un célibat qui vous pèse, qui est vraiment très problématique. Et vous cherchez tout le temps des excuses, vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Vous essayez vous essayez d'attirer la sympathie des gens ici, le 7 d'épée, parce que finalement plus personne vous croit. Ou plus personne ne croit à la personne pour qui vous regardez le tirage. Le 3 d'épée indique une trahison. Là, cette carte s'appelle le duel truqué, qui veut dire que c'est pas qu'on a fait semblant, c'est que dans ce tirage-là, les personnes autour de vous ont fait exprès de vous couler. D'accord? Parce que vous-même, vous avez coulé des personnes. Tout s'explique en fait. Hein. On ne peut pas, ici, poignard, procès, ruine. Si vous avez, entre guillemets, volé de l'argent, on va vous le redemander avec les intérêts, et les dommages et les intérêts. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous n'êtes pas concerné. Mais le 3 d'épée part d'une rupture, part d'une trahison, d'un duel qui tourne mal entre gens qui se connaissent, qui s'accusent. Oui, c'est toi qui m'as coulé, c'est toi qui m'as fait ci, c'est toi qui m'as fait ça. À cause de ton inconstance, de ta maladie mentale, tu m'as coulé. Et on a une femme ici qui est en deuil. Elle est en deuil, elle est toute seule. Elle porte du noir et elle pleure. Elle pleure parce que sa vie n'aurait pas dû être comme ça. Sa vie n'aurait pas dû... ça partait d'un bon sentiment, mais on a ici la carte des papiers et des entreprises. Elle a essayé comment dirais-je, d'avoir une titularisation dans une entreprise. Elle a essayé d'être bien, mais elle a subi des attaques parce qu'elle-même a attaqué. Vous comprenez ? On a les procès, vol et perte. Il y a une perte d'argent ou un remboursement d'un crédit. Vous allez essayer de faire peut-être un regroupement de crédits et on ne vous le donne pas, ou on vous arnaque sur le taux. Mais en tout cas, attendez-vous sur 2020, je suis désolée, à devoir rembourser une somme. On a la carte des procès, j'espère qu'on n'aura pas les menottes, hein, les bracelets, parce que là, ça indique vraiment une ruine au niveau professionnel et financier. Une pente très difficile à rattraper sur 2020 parce que on a été un peu trop gourmand et on a suivi quelqu'un de plus jeune, 25-26 ans, dit la carte à l'oracle G, les cheveux bruns, une personne un peu immature, un peu... c'est dommage parce que c'est juste à côté de vous et avec la carte de l'arme, cette personne elle n'hésitera pas du tout à vous planter. Elle n'hésitera pas à vous ruiner, à vous faire dépenser de l'argent. Entreprise ruine, ruine renommée, procès, vol, perte. Ouais. Et là, de toute façon, même dans le procès, vous le perdez. Vous perdez votre procès par rapport à de l'argent. Je ne parle pas d'un procès amoureux là. Là, c'est typiquement lié à de l'argent. L'argent que vous avez pris ou qu'on vous a demandé de transférer sur votre compte ou je ne sais quoi. Là, il y a une lettre que vous allez recevoir sur 2020, une convocation. Vous allez essayer de vous défendre, mais alors vous ne serez pas du tout en position de force avec ces cartes-là. Renommée, procès, vol, perte, on ne va plus vous croire. D'accord ? Donc attention, pour la sphère sentimentale, un homme ici, et vous qui l'attendez, mais vous pouvez l'attendre longtemps puisque nous avons l'ermite, le 3 d'épée et la mort. Donc c'est une relation qui s'est déjà terminée avant d'avoir commencé véritablement, où il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement et au final vous allez vous dire mais j'ai été con quoi, j'ai été conne d'attendre quelqu'un qui au final n'est jamais là ou voilà, d'avoir cherché, d'avoir je sais pas.
L'ermite, ça montre quand même quelqu'un qui essaye de sortir de son isolement. On avait l'isolement de toute façon ici. Hein. On voit que vous n'êtes pas bien. Vous êtes à l'isolement, vous n'avez pas beaucoup d'amis. En tout cas, peu de personnes fiables. Vous avez peur, vous vous méfiez des personnes. Vous vous méfiez. Parce que vous savez que les gens savent des choses sur vous, ici. Convocation, armes, jeune fille de moins de 25-26 ans, argent, instabilité médicale, traitements médicaux. Donc attention parce que séparez-vous tous ces gens négatifs. Séparez-vous si vous êtes dans un boulot chez un employeur où vous n'êtes pas assez payé, cette personne ne vous déclare pas. On voit qu'ici il va y avoir un procès mais vous n'êtes pas en odeur de sainteté, vous n'êtes pas en position de force. Je préfère être honnête. Hein. C'est un tirage généraliste, je sais que ça va effrayer mais méfiez-vous sur 2020, vous risquez d'avoir des grosses surprises. La chance est en train de tourner. Et si vous avez intenté un procès à quelqu'un par rapport à de l'argent, des choses comme ça, vol et perte, mort, on vous dit très clairement que vous serez débouté. Donc c'est dommage, d'accord? Allez, gros bisous, au revoir.